Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension pour que tous ceux qui le suivent, tous ses disciples, tout son peuple, le peuple choisi par Dieu, élu pour hériter l'éternité, le salut éternel, la vie éternelle, que le Saint-Esprit, lui seul et personne d'autre n'est capable de nous révéler sa sainte volonté, sa volonté pour la vie de chacun de nous. Sa volonté pour vous, qui est membre, ouvrier, ouvrière, un chrétien. Vous êtes quelqu'un sans église, par exemple, vous êtes là, mangeant encore les restes, peut-être, comme ce fils prodige, mais s'il vous a choisi, vous allez revenir. Je suis sûr de ça. S'il vous a élu, mes amis, peu importe si vous êtes dans le plus profond du puits, vous allez revenir, car il va vous ramener, bien sûr, à sa façon. Nous avons vu cela cette semaine. Dieu nous conduit au désert, ou au désert au pluriel, pour qu'il puisse alors parler à notre cœur, car la majorité des êtres humains, la majorité n'ont d'oreilles pour entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire n'ont de la sensibilité pour répondre à la voix de Dieu que lorsqu'ils arrivent au désert. Car dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, de nourriture, de maison, de vêtements, de bain, de lit, rien. Là, la personne dit, bon, je suis arrivé au fond du puits. Je n'ai pas où regarder, ni attendre de personne, ni père, ni mère, ni enfant, ni ami, ni politicien, ni argent, rien, ni moi-même. Je n'ai pas de condition d'attendre de qui que ce soit. Maintenant, seul Dieu, s'il existe, alors il va m'enlever de cette situation. Et là, Dieu vient, il vient avec tout son amour et sa douceur à la rencontre de cette fille au fils prodige, qui réellement est sincère et veut la vérité. Bien. Laissez-moi parler. Hier, nous avons parlé du premier amour dont Jésus parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Il parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais le Seigneur Jésus ne parle pas seulement à l'ange de l'église, il n'a pas seulement parlé à l'ange de l'église d'Éphèse, qui avait beaucoup d'œuvres, de travail, qui sacrifiait pour son nom, avait de la persévérance, de la patience. Mais cet ange, à cause de son grand travail qu'il donnait à son Seigneur, il avait oublié le premier amour. Qu'est-ce que le premier amour? Que signifie le premier amour? Cela signifie la communion intime avec le Père. C'est cela. Il a laissé cette communion intime. Et comment peut-on mesurer notre communion avec Dieu? Communion avec quelqu'un qu'on ne voit pas, ne touche pas, ne sent pas. On peut faire cela avec les personnes, mais avec Dieu, qui est esprit, pour pouvoir être en communion avec Dieu qui est esprit,
nous devons être en esprit et ne pas être en esprit seulement quand on est à l'église, quand on prie, quand on travaille pour Dieu. Non. Être en esprit, c'est être avec la pensée, sa pensée, son esprit, lié au Très-Haut 24 heures sur 24. D'ailleurs, évêque, mais ça c'est impossible, il faut travailler, faire mes choses. Je sais, nous tous, nous avons nos obligations. Et nous tous, nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas vrai? Le Seigneur Jésus a dit cela, il a enseigné cela. Mais pour que cette communion intime, ce premier amour, soit vécu avec notre Seigneur, nous devons être en esprit. Être en esprit, c'est sanctifier, c'est être en sanctification. C'est cela. Vous savez ce que veut dire sanctifier? Sanctifier veut dire séparer. Quand nous vivons une vie sanctifiée, nous vivons une vie séparée. Séparée de quoi? Du péché, séparée de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais dans les pensées, en esprit, vous êtes toujours liés à Dieu. Le Seigneur Jésus prie. Le Seigneur Jésus prie pour ceux qui le suivent, pour ceux qui le servent. Il a prié, et vous pouvez confirmer cela dans la prière sacerdotale qu'il fait au chapitre 17 de Jean 17, il dit, le Seigneur Jésus, en intimité avec le Père, en esprit avec le Père. Là, vous allez voir, dans cette prière, vous voyez que le Seigneur Jésus était 24 heures sur 24 en harmonie avec le Père. Mais il avait sa mission, ses obligations, et il répondait à ses besoins, à ses obligations. Mais il était toujours en esprit. Donc, en ce moment, il dit, sanctifie-les, le Seigneur Jésus priant, pour ceux qui le suivent, ses disciples, ceux qui croyaient en lui. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité. C'est-à-dire, c'est parler dans la vérité. Mets-les, disons ainsi, dans la vérité. 24 heures sur 24. Quand nous vivons dans la vérité, marchons dans la vérité, ce n'est pas seulement dire la vérité, non, mais c'est agir dans la vérité. Nous sanctifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, mes amis. Très important, extrêmement important. Quand nous vivons dans la vérité, quand nous respirons la vérité, quand nous procédons dans la vérité, nous sanctifions le nom de celui qui est la vérité, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité ». Donc il prie en disant « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole, dit-il, est la vérité. Donc, sanctifier le nom du Seigneur Jésus, 24 heures sur 24, signifie marcher dans la vérité, dans sa vérité, 24 heures sur 24. Par exemple, il a donné un exemple très clair aux pharisiens, aux religieux
ces personnes qui faisaient de leur religiosité une affaire pour avoir des bénéfices personnels. Le Seigneur Jésus les a traités de race de vipères parce qu'ils prêchaient la vérité, mais vivaient dans le mensonge. Donc, quand ils sont arrivés et ont posé une question au Seigneur Jésus en disant « Maître, est-il licite de payer des impôts à César ?» C'est-à-dire, César est à Rome, nous sommes ici, en Orient. Comment est-ce possible? Nous sommes sur notre terre, la terre que Dieu nous a donnée. Comment devons-nous payer des impôts à César? Le Seigneur Jésus a pris une pièce et a dit, de qui porte-t-il l'effigie? De César, ont-ils répondu. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela a à voir avec la vérité dont nous parlons, la sanctification dont nous parlons? C'est le suivant. Faites attention. Ça, c'est une révélation que nous vous transmettons. Quand le Seigneur Jésus a dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il se référait dans le cas aux impôts. Qu'arrive-t-il beaucoup, ce que nous notons, et cela malheureusement, dans les églises, voyez, si je sers la vérité, si je vis dans la vérité, si je marche dans la vérité, si je sanctifie le nom de mon Seigneur en vivant et en agissant dans la vérité, alors je paie mes impôts à César, j'accomplis mes obligations envers César et je serai en paix avec moi. César ne va pas me déranger. Pourquoi? Parce que je rends à César ce qui est à César. Qui est César? César est une autorité constituée par Dieu. Il est mauvais, pervers, cruel, incrédule, il est possédé, peu importe ce qu'il est, s'il est voleur ou s'il est honnête, peu importe qui est César, mais je dois des obligations envers César, donc j'accomplis ma part, je fais ce que j'ai à faire, j'honore César avec les impôts et à Dieu avec les dîmes et les offrandes. Si je fais cela, si je rends à César ce qui est à César, je serai en paix avec moi. Si je donne à Dieu ce qui est à Dieu, je suis en paix avec Dieu. Donc, ça ne sert à rien de rendre les dîmes et offrandes à Dieu avec fidélité et loyauté et usurper César, enlever de César par exemple. Payer moins, je devrais payer 10, mais je paye seulement 5 par exemple. Donc, je vole César, je suis déloyal envers César. Donc, cela signifie que je ne suis pas en train d'honorer celui qui a mis César sur le trône. Car toute autorité constituée vient de Dieu. C'est Dieu qui constitue les autorités dans le monde entier. Croyantes ou incrédules, peu importe, du diable ou non, c'est Dieu qui met. Donc, nous devons honorer César avec les impôts et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, les dîmes et les offrandes. Si j'honore Dieu et que je déshonore César, indirectement, je suis en train également de déshonorer Dieu. Évêque,
Mais ce n'est pas juste. Si c'est juste, si c'est injuste, qui suis-je pour juger? Je suis seulement un serviteur de Dieu. Et je veux marcher avec ma conscience pure devant lui. Ça, c'est sanctifier son nom chaque jour. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, prier, jeûner, être fidèle dans les dîmes, les offrandes, faire la charité. Ça ne sert à rien d'être bon envers tout le monde, mais au moment de payer mes impôts, je vais retirer à César. Non, Dieu voit. César peut ne pas voir, mais Dieu voit. Donc, si je procède loyalement vers Dieu, mais déloyalement, et que je suis infidèle à César, alors je suis en train d'être déloyal envers Dieu. C'est la réalité, mes amis. Le Seigneur Jésus a dit: rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, vous voyez beaucoup de personnes qui se prétendent chrétiennes, fidèles à Dieu, qui se considèrent fidèles à Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui agissent de manière illicite devant Dieu à travers César. Avez-vous compris, mes amis? Faites attention, cela est très important. Si vous êtes en paix avec Dieu, vous devez être aussi en paix avec ceux à qui vous devez vos obligations. En l'occurrence, César, par exemple. La personne est loyale à Dieu et ouvrière, fidèle, etc. Comme nous avons ici à l'église, au temple, nous voyons cela. Des personnes qui travaillent à l'église, au temple, qui sont serviteurs, servantes de Dieu, fidèles, loyales. Cependant, et c'est arrivé, le cas d'une personne qui servait Dieu, ici au temple, et qui servait aussi dans la partie bureaucratique. Elle était employée, elle faisait des choses pour l'Église. Qu'a-t-elle fait? Un jour, elle ne voulait pas venir travailler, elle a acheté une attestation médicale et elle a amené sans vergogne. Oh, le médecin m'a donné 3 jours de repos pour me reposer, etc. C'est-à-dire, elle n'était pas malade, elle n'était pas infirme, elle n'avait aucune raison pour acheter un certificat médical pour gagner en restant à la maison. Ça c'est au minimum outrageant. À quoi bon servir à l'église, au temple, être là, être habillé de lévite ou d'ouvrière ou d'ouvrier, mais en elle portait la corruption, le mensonge, la tromperie, ce que le Seigneur Jésus condamne. Donc comment est-ce qu'une personne ainsi peut avoir le Saint-Esprit? Qui a le Saint-Esprit a l'esprit de la vérité, de vérité en soi, et le Saint-Esprit conduit cette personne. Si elle veut commettre un acte erroné, le Saint-Esprit la convainc. Non, attention, le Saint-Esprit est celui qui guide. Et si cette personne n'écoute pas la voix du Saint-Esprit, vous pensez que le Saint-Esprit, sachant cela par avance, va venir habiter sur cette personne? Non, mes amis, non. C'est pour cela que beaucoup de personnes font des prières, participent aux jeûnes, etc., s'efforcent et ne reçoivent pas le Saint-Esprit, car en elles, il y a une tendance à nier sa sainteté au Seigneur. La Bible dit
mes amis, que sans sanctification, personne ne verra l'Éternel. Sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. C'est écrit ici. Personne ne verra l'Éternel. Vous pouvez lire ça, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sanctifier le nom du Seigneur, c'est vivre une vie correcte. Sanctifier le nom du Seigneur 24 heures sur 24, c'est être véritable, sincère. Je dois vivre cela. Je ne parle pas seulement pour vous, moi. Nous, tous ceux qui travaillent avec nous, doivent vivre cette sainteté. Nous sommes séparés par la vérité pour vivre dans la vérité. Et ça, c'est ce qui sanctifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a prié au Père, « Père, sanctifie-les ». Il priait pour ceux qui le suivaient, ses disciples, son peuple, ceux qui ont été sauvés, libres, délivrés du péché, du royaume de ce monde, et qui maintenant sont dans le royaume de Dieu, de la sainteté. Le royaume de la sainteté. Et là, vous dites, évêque, mais comment est-ce possible? Nous vivons dans un monde rempli de possédés, on souffre des injustices, on est calomnié, diffamé, haï. Grâce à Dieu pour ça. Grâce à Dieu. Vous pensez, disons, que le monde va dérouler le tapis rouge pour nous, pour que les chrétiens passent? Non, le monde va laisser un terrain rempli de mines pour qu'on explose, qu'on meure, pour qu'on perde la communion avec Dieu, pour qu'on perde la sanctification, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce que le diable veut. Il lance une peau de banane. Vous avez, disons, apparemment, vous avez une chance de gagner de l'argent facilement. Et pour gagner de l'argent facilement, vous devez mentir, tromper, vous devez être malin, disons. Et vous profitez la chance même en étant un ouvrier, une ouvrière, un pasteur, un évêque, un officiel de l'Église. Donc, vous vous partagez entre servir Dieu et servir le diable. Et là, mes amis, bien sûr que cela est impossible. Personne ne peut servir Dieu et le diable. Ou vous servez l'un, ou vous servez l'autre. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? Personne ne peut servir deux maîtres. Ou il va plaire à l'un et déplaire à l'autre, ou vice-versa. Donc, si vous voulez avoir le privilège garanti dans votre conscience, votre vie, d'un jour pouvoir contempler celui qui pour le monde est invisible, Dieu lui-même, la face du Très-Haut, vous devez vivre dans la sainteté. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur Jésus a prié, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, sanctifier, c'est séparer pour vivre dans la vérité. Séparer du monde, du mensonge, du monde des affaires du mensonge, le monde des avantages sur la base du mensonge pour vivre une vie digne, honorée dans la présence de Dieu. Mais évêque, faites attention, tout le monde fait ça. C'est le problème de tout le monde, mais votre problème, votre responsabilité et la mienne est envers mon Dieu. Je rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je reste en paix avec ma conscience. Je fais ma part. Si les autres volent ce que j'ai payé comme impôt, c'est leur problème.
Ils vont rendre des comptes à Dieu, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, ils vont rendre compte. Aucun doute à ce sujet. Vous devez savoir ça, mes amis. Donc, malheureusement, ce genre de croyant est ce qu'il y a le plus parmi nous. Des personnes qui se prétendent fidèles, qui ont un visage de saint, un visage merveilleux, une manière délicate, éduquée, pour se montrer fidèle à Dieu. Mais en eux, il y a un monstre, il y a un démon, l'esprit du mensonge, de la tromperie, qui en fait tant d'autres tomber en tentation. Donc vous voyez, quand le Seigneur Jésus a dit, dans la prière du Notre Père, il a dit, Notre Père qui es aux cieux, c'est-à-dire, qui peut dire notre Père qui est aux cieux? Seul celui qui est enfant. Qui n'est pas enfant, comment va-t-il l'appeler de Père? César va appeler Dieu de Père? Non. Les Césars, ceux qui suivent César, vont appeler Dieu de Père? En aucune façon. En aucune façon. Mais qui est enfant né d'eau et du Saint-Esprit, ceux-là connaissent le Père et disent notre Père qui est aux cieux. Il y a une communion intime avec le premier amour, une communion intime avec Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Première demande que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire au Père. La deuxième demande, que ton règne vienne. La troisième demande, et que ta volonté soit faite. Cela, mes amis, n'est possible que lorsque l'on vit dans la vérité, pour la vérité. C'est la réalité. Qui est de Dieu, honore Dieu, mais accomplit ses obligations envers César. Son argent est propre. Il n'y a pas à être préoccupé ou anxieux. Parce qu'on n'a pas été loyal envers César. Non. Dans l'honneur, la personne fait sa part et le reste est le problème de César. S'il va voler ou non, c'est son problème. Mais elle a accompli son obligation envers César. En accomplissant son obligation envers César, elle accomplira son obligation envers Dieu, car César, qu'il aime ou non, est une autorité que Dieu a mise là pour qu'il puisse gouverner. Donc, mes amis, je sais que quand on dit ces choses, beaucoup de personnes se dérangent, beaucoup restent sans confort à leur place. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes né de Dieu, si vous êtes fils, fille de Dieu, votre conscience est pure, vous avez la paix. Vous avez la paix que les méchants n'ont pas, car les méchants n'ont pas la paix. Mais ceux qui vivent, ceux qu'ils confessent, ceux qu'ils prêchent, qui est fidèle dans le peu, Dieu le mettra sur beaucoup. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est la parole de vérité qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul dit là, en hébreu, on croit que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Il dit
recherchez la paix avec tous, c'est-à-dire y compris avec César et Dieu et les frères. Recherchez la paix. Si vous êtes fidèle à Dieu, obligatoirement, vous serez fidèle dans vos engagements envers César. Si vous êtes fidèle à Dieu et que vous n'êtes pas fidèle ou que vous êtes infidèle envers César, donc indirectement, vous êtes en train d'être infidèle envers Dieu, car César est une autorité de Dieu, là où il est. Avez-vous compris, mes amis? Vous devez faire votre part, et la part de Dieu, il la fera. Et la partie des autres qui sont infidèles, c'est leur problème avec Dieu. Mais si vous voulez sanctifier le nom du Seigneur Jésus, c'est vous, personnellement. Comme moi, dans mon cas, c'est moi, personnellement. Chacun doit sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ si véritablement il marche dans la vérité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, Père, sanctifie-les, c'est-à-dire sépare-les du mensonge pour qu'ils vivent dans la vérité. Ta parole est la vérité. Avez-vous compris, mes amis? Ce que signifie vivre en sainteté, vivre en sanctification, car beaucoup de personnes pensent que vivre en sainteté, c'est prier, louer, adorer, chanter, s'émouvoir quand ils sont à l'église. Mais après qu'ils sortent de l'église, c'est le désordre. Oh, mes amis, le Seigneur Jésus a condamné avec vigueur, il a condamné avec vigueur les hypocrites, les faux, spécialement les pharisiens, ces scribes qui connaissaient la parole, connaissaient la lettre par cœur, mais vivaient une autre réalité. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de connaître la vérité et vivre le mensonge. La connaissance de la vérité, purement et simplement, ne sauve pas, sauf si on se laisse entraîner par la vérité. Là, oui, la personne sera libre, car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est ce que nous essayons de passer ici quotidiennement à ceux qui sont intéressés. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, vous qui vivez une vie désordonnée, une vie qui est un désordre, votre vie est un morceau de poubelle. Demain, dans n'importe quelle église universelle, nous tous travaillerons, lutterons, prieront, clameront, supplieront pour arracher l'esprit du fumier qui est en vous et qui vous fait vivre dans le fumier. Demain, dans n'importe quelle église universelle, nous sommes dans ce propos sur toute la planète, là où il y a une église universelle, nous travaillerons dans cet esprit. Que Dieu vous bénisse alors tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.